Les 4 choses que vous devez absolument connaître avant d'acheter des leads, c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble les 4 points essentiels que vous devez absolument connaître avant d'acheter des leads. Si aujourd'hui vous cherchez un moyen d'acquérir de nouveaux clients, l'achat de leads peut être une très bonne solution afin d'alimenter votre pôle commercial ou votre pôle de téléprospection. La première chose que vous devez absolument connaître, donc vous devez faire la différence entre un lead brut qualifié, un lead requalifié et un rendez-vous. Qu'est-ce que le lead brut qualifié? Donc c'est simplement une personne qui va à un moment manifester un intérêt en fait, pour le service ou la prestation que vous proposez. Elle va aller sur votre site internet, elle va faire une demande de devis ou une demande d'information. Dès que vous recevez les informations du prospect, donc on appelle ça un lead brut. Quelqu'un qui veut vraiment un devis, ça peut être un curieux, ça peut être une personne qui veut des informations. Donc c'est typiquement un lead, c'est une piste commerciale. Donc c'est à vous d'avoir l'effort nécessaire côté commercial, donc d'avoir forcément la force commerciale afin de le transformer en rendez-vous. Deuxième modèle qui est le rendez-vous. Le rendez-vous, généralement, soit vous avez une cellule en interne en fait, qui va requalifier, ça peut être des téléprospecteurs qui vont qualifier les leads, qui vont les transformer en rendez-vous, ou sinon vous allez faire appel à une entreprise de prise de rendez-vous. Dans le cadre d'une entreprise qui va faire de la prise de rendez-vous pour vous, elle va simplement qualifier le lead et dès qu'elle voit que le prospect il est vraiment intéressé, elle va essayer de booker un rendez-vous avec vos commerciaux ou la personne qui s'occupe de votre cellule de rendez-vous en interne. Le lead qui est requalifié, donc ça c'est totalement différent. C'est un lead qui est un peu plus premium que du lead brut, c'est-à-dire que vous faites appel à une entreprise pour de la requalification de lead. L'entreprise va rappeler le prospect, donc elle ne va pas aller jusqu'à la prise de rendez-vous, elle va juste vérifier un certain nombre d'informations, que c'est la bonne personne, que la personne est réellement réceptive au produit et qu'elle est réceptive à l'offre également. Et si elle est réellement intéressée, vous lui proposez un rappel téléphonique avec un artisan ou avec une personne qui va vraiment l'aiguiller sur son projet. Il faut faire attention, ce n'est pas de la prise de rendez-vous, c'est juste que c'est un lead qui est qualifié d'une manière qui est différente que sur un formulaire. Parce qu'aujourd'hui, sur du lead brut, quand on collecte un lead sur un formulaire, en fait, on peut tomber sur une personne qui est très intéressée comme une personne qui est juste curieuse. Donc en fait, de passer sur l'étape de requalification, ça permet d'être sûr que en fait, la data qu'on va recevoir, c'est vraiment un lead qui est vraiment confirmé. Et j'insiste vraiment sur ce point de faire la différence entre ces 3 modèles parce que beaucoup de clients se trompent. Il y a 5 minutes, j'étais en ligne avec un prospect qui me disait oui, il cherchait des leads, mais forcément, en fait, quand j'ai commencé à lui poser les questions, il ne cherchait pas de leads, il cherchait du rendez-vous. Pour raconter un peu l'histoire, c'est un client qui cherche des leads en fenêtre. Il a fait appel à nous pour l'achat de leads. Il était très intéressé, j'ai commencé à lui poser un certain nombre de questions. J'ai très vite compris que cette personne-là, en fait, n'avait pas la force commerciale, elle n'était pas capable de gérer en fait la qualification de lead, il cherchait plus des rendez-vous. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a proposé vraiment une prestation de prise de rendez-vous. Faites très attention quand vous achetez des leads. Beaucoup de clients se plaignent de certaines entreprises, ils sont déçus, ils disent oui, je me suis fait arnaquer. Non, en fait, expliquez vraiment à l'agence avec qui vous allez travailler qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, c'est-à-dire un lead, c'est juste une piste commerciale. Quelqu'un qui fait une demande sur votre site internet ou sur le site du partenaire avec qui vous allez travailler, qui veut juste des informations. Pour l'agence, c'est un lead qui est réceptif. Tant qu'il a manifesté l'intérêt pour le service, il est très réceptif. Ne vous trompez pas sur ce point-là parce que beaucoup pensent que quelqu'un qui veut juste avoir des informations, ce n'est pas un lead qualifié. Donc s'il veut des informations, si aujourd'hui, je ne sais pas, vous êtes installateur de fenêtres, si ce prospect-là, en fait, il veut avoir des informations sur des fenêtres, c'est un bon lead. C'est juste que vous n'êtes pas assez bon côté commercial pour le transformer en rendez-vous et plus du rendez-vous à la vente. Beaucoup ont du mal à transformer des leads qui veulent des informations en rendez-vous. Alors que en fait, toute personne aujourd'hui qui se renseigne sur un produit ou sur un service, en fait, c'est un client potentiel. Aujourd'hui, par exemple, si vous rentrez dans un magasin pour acheter des chaussures, en fait, vous voulez juste avoir des informations, vous regardez, c'est au vendeur d'avoir le bon argumentaire et la bonne déballe afin de vous transformer en client. Quand vous bossez avec des agences de génération de leads, focalisez-vous sur ce que vous voulez et expliquez clairement ce que vous voulez comme type de lead. Ne dites pas oui, je veux du lead et ne confondez pas le rendez-vous et le lead. Dites voilà, moi, je veux que quand j'appelle le prospect soit réceptif à l'offre. Ou ce que je veux peut-être que des gens ils veulent vraiment me recevoir directement en rendez-vous. Ce sera beaucoup plus simple et ça sera beaucoup plus fluide. Parce que imaginez aujourd'hui, vous contactez une entreprise, vous lui demandez du lead, c'est déjà arrivé même pour nous. La personne, elle nous demande du lead, on délivre du lead, après elle nous appelle, dit oui, mais je ne comprends pas, il ne veut pas prendre le rendez-vous.
Oui, mais on ne vous vend pas aujourd'hui, on ne vend pas du rendez-vous. On vous vend une piste commerciale, c'est-à-dire que c'est à vous d'avoir la bonne capacité commerciale afin de transformer ce lead-là en rendez-vous. Donc du coup, ne confondez vraiment pas ce point-là. Et vous avez le juste milieu. C'est quoi? En fait, c'est un peu de la requalification. C'est du lead un peu plus premium que du lead brut. C'est entre le rendez-vous et le lead brut. Donc ça peut être un très très bon moyen parce qu'en fait, vous n'avez pas un rendez-vous, vous n'avez pas un lead brut, mais vous avez quelqu'un qui est en fait très très réceptif à l'offre. La deuxième chose, c'est d'être vraiment réactif sur le rappel de vos leads. Que vous achetiez des leads ou vous collectez des leads en interne, vous devez vraiment être très réactif sur le rappel de vos leads. Un lead, quand il arrive, essayez de l'appeler dans les 5 minutes, sinon vous risquez de perdre le deal tout simplement parce que vous n'avez pas été assez réactif. Si aujourd'hui vous achetez des leads ou vous êtes en train de négocier des deals avec des agences de lead gen, essayez de trouver un fournisseur qui peut vous délivrer du lead qui est livré en temps réel ou dans l'heure. Ce sera toujours mieux pour vous pour traiter les leads parce qu'en fait, quelqu'un qui fait une demande, en fait, comme il est en phase de recherche, forcément, il n'a pas fait une seule demande, il a peut-être fait 2-3 demandes et si votre concurrent il a été plus réactif que vous, malheureusement, vous avez perdu le deal. Pensez vraiment à être très très réactif sur le rappel de vos leads. Et même si ce n'est pas vous qui le faites, vous avez une équipe de télépro, vraiment communiquer sur ça. Il faut vraiment leur mettre en place un process qui leur permet en fait de traiter les leads en temps réel. Donc dès que le lead il arrive, vous les notifiez, vous mettez en place un système de notification. Par exemple, nous ce qu'on a fait pour l'ensemble de nos clients, c'est que en fait, à chaque fois que vous recevez un lead, qu'un de nos clients reçoit un lead, en fait, il est notifié par SMS et par mail afin qu'il puisse vraiment être alerté pour appeler les leads en temps et en heure. La troisième chose, vous devez absolument avoir un bon process commercial. Qu'est-ce qu'un process commercial? Ça peut être par exemple le point que j'ai abordé tout à l'heure, le rappel des leads. Vous devez être très réactif sur le rappel des leads. Donc les relances, vous pouvez mettre en place des systèmes de relance. Par exemple, un NRP, en fait, vous l'appelez la première fois, la deuxième fois, la troisième fois il ne répond pas. Vous pouvez commencer par laisser un message vocal, envoyer un email, envoyer un SMS, créer des systèmes de relance qui sont automatisés. Par exemple, si aujourd'hui vous utilisez un CRM, si ce n'est pas le cas, je vous recommande de mettre en place un CRM. Ça va vraiment vous permettre d'avoir un réel process. Par exemple, si vous avez une relance à faire pour tel client, vous mettez la date, l'heure et vous avez une alerte sur votre Google Agenda par exemple qui vous dit voilà, tel jour, telle heure, vous devez absolument relancer ce prospect-là. C'est des petits paramètres que vous pouvez mettre en place qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'avoir vraiment un process commercial qui est très très bien structuré. Le quatrième point, et c'est le dernier, c'est d'avoir une vision héroïste, de regarder votre retour sur investissement. Que vous achetiez des leads, vous collectez des leads en interne, ne vous focalisez pas sur la dépense, mais focalisez-vous sur ce que ça vous rapporte. Peu importe le prix du lead, c'est-à-dire le CPL qu'on vous facture, donc que ce soit du côté de Google ou du côté d'une agence de génération de leads, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le retour sur investissement. Si aujourd'hui vous avez dépensé 10 000 €, regardez sur les 10 000 €, qu'est-ce que ça vous a permis de prendre, le nombre de rendez-vous que vous avez pu avoir et le nombre de signatures sur ce montant dépensé. Beaucoup se focalisent sur la dépense alors que c'est totalement faux. Regardez plutôt le retour sur investissement. Après voilà, si vous voyez que vous n'êtes pas rentable, forcément il faut regarder au niveau de la qualité, pourquoi c'est pas rentable et aller chercher qu'est-ce qui fait que ce n'est pas rentable. Ça peut venir de plusieurs paramètres, c'est pas que la qualité du lead. Si ça se trouve, vous avez une équipe de téléprospecteurs qui sont pas bons ou les commerciants ont du mal à transformer. Dans certains cas, en fait, il y a des entreprises qui arrivent à avoir un très bon taux de rendez-vous, mais au niveau des signatures, le taux de signature il est très faible. Donc regardez plutôt au niveau de la partie commerciale. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que en fait le taux de signature est très faible? Ça peut aussi revenir si vos commerciaux disent on n'arrive pas à transformer, il faut voir pourquoi. Est-ce que le rendez-vous qui a été pris, comment il a été pris, sous quelles conditions il a été pris, etc. etc. Il faut avoir vraiment une vision long terme et héroïste. Regardez toujours ce que ça vous rapporte au lieu de regarder les dépenses générées. On arrive sur la fin de la vidéo, donc je tiens à vous remercier d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et j'espère que j'ai été clair sur les 4 points que j'ai abordés et que maintenant vous allez pouvoir faire la différence entre le lead brut, le lead requalifié et la prise de rendez-vous. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!